vous avez lu le titre les gars, mais ça se trouve que les choses vont pas se passer comme prévu. En fait, pour arriver jusqu'à Doha, il y a une escale qu'on va faire à Istanbul. Et on avait de base 1h30 pour faire l'escale. Mais dis bonjour, non? Bonjour. Non mais le problème c'est qu'en fait maintenant ils ont décalé notre vol depuis Lyon à Istanbul. Ça fait on va partir avec 1 heure de retard. Donc on n'a plus qu'une demi-heure pour faire l'escale. Ça se trouve que là je vous parle, mais c'est déjà terminé. Sans compter le fait que là on part en retard pour l'aéroport parce qu'on est à Grenoble. Je vous montre la montagne grenobloise, la ville de Grenoble pour ceux qui connaissent. On en a pour, allez, une petite heure de route pour arriver jusqu'à l'aéroport. Bien arrivé à l'aéroport, j'ai pu faire l'enregistrement en ligne pour le vol jusqu'à Istanbul, mais pour Doha j'ai pas pu. Alors du coup je suis obligé de passer vers la borne de l'enregistrement et tout pour voir s'il peut me faire ça assez rapidement. Oh, elle est incroyable cette voiture. On a pris juste une petite valise. Là les gars, le changement de température il va être rude, hein. On va passer de là à 2-3 degrés à 20, 25 degrés, 28 degrés de Doha. Ça va être exceptionnel, incroyable. Vous avez vu le titre, cette vidéo va être magnifique. En plus ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Le temps il est gris, il fait pas beau du tout. Il y a un TGV en plus qui vient de passer, il m'a fait peur. Ça va aller à l'aéroport. Bon, on a fait l'enregistrement et il y a combien? 45 minutes 45 minutes de retard sur notre vol. Il y a peut-être moyen que ça passe. Si ça passe pas, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un autre vol? Est-ce qu'il faudra peut-être dormir une nuit à Istanbul? C'est le bordel. L'idée, c'est quand même être à Doha ce soir. On est censé arriver vers 3h du matin, je crois, un truc comme ça à Doha. C'est 1h du matin française, il y a 2 heures de décalage. Sinon, voilà le duty free de Lyon. Il est cute, mais il est tout petit. Il n'y a aucun restaurant, et encore moins des restaurants halal pour manger. On ne respecte pas dans ce pays. Je vais enlever ça en montage, je crois. Je sais qu'il y en a, ils sont drôles dans mes commentaires. Ils vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas pris un vol direct pour aller directement de Lyon à Doha? Regardez celui du 6 janvier par exemple. Regardez les prix de zinzin. Bon, alors que là, on en a eu genre pour 200 €, un truc comme ça. En fait, je crois que je poste pas assez de vidéos sur YouTube. Faut que j'en poste plus si je veux prendre des vols directs. C'est bon, il est là. Istanbul, retardé, D26. Carrément m'allonger. Ça sert à rien de mettre des 2K, 3K dans la business class. Tu prends Eco, place 15. Par contre, je vais bien réviser parce que ce qui paraît, vu qu'on est là, ça peut venir du coup nous ouvrir le truc en cas d'urgence. Mais on sort en premier, du coup, s'il y a Haja. Le vol, il va partir avec presque 1 heure de retard. Ça fait, on aura 40 minutes pour l'escale. Ça passe. D'atterrir, tout s'est bien passé, mais 10 minutes et ça nous a toujours pas ouvert les portes. Donc ça va être compliqué en vrai à mon avis de le choper. Il faut que ce soit vraiment proche, qu'il n'y ait pas beaucoup de contrôle et tout. C'est officiellement la merde parce qu'on doit prendre le bus, qu'on même pas on doit marcher ou quoi. On commence à de plus en plus se resserrer. C'est le moment de cavaler. Ah, faut passer les contrôles carrément. Je vous montre l'envers du décor les frères. Pas si on arrivera hein, à attraper nos doigts. On a couru de fou pendant 10 minutes. On a passé les contrôles. Heureusement qu'il n'est pas très grand l'aéroport. Là en vrai on va arriver devant la porte et ils viennent de dire qu'ils nous ont ouvert. Donc il y a sûrement un peu de retard. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a attrapé notre vol et qu'on ne doit pas passer la nuit et qu'on ne doit pas en attraper un demain ou je sais pas quoi. Donc c'est carré. On va pouvoir voir Hakim et Benzeguir à temps. Je suis soulagé. Mais on se retrouve quand on est en train de rentrer vers l'avion. Les gens qui sont venus à l'heure. Les gens qui sont venus au bon moment. Je me sens con d'avoir couru maintenant. Bah, du coup on est dans l'espèce de pont là pour rentrer. Devant nous il y a des gens. Les frères, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en Big 2025 faut lâcher ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À deux doigts d'être le témoin de leur gosse là, tellement. Si tu vois ce que je veux dire. Franchement, je vous épargne ce qui se passe devant moi. C'est... Oh mon Dieu. Là, ça va de plus en plus loin là. Là, il leur faut une chambre d'hôtel. Il y a des obstacles devant nous. Aussi, elle m'a dit Hchouma. Non, il n'y a pas de Hchouma. Quand tu fais ça en public, tu t'exposes à des choses. C'est la réalité du métier. Au moins, l'avantage, c'est que sur Netflix, on peut passer les trucs comme ça. Il m'a dit Welcome board. En plus, ils sont grands frères, on voit rien derrière eux. Rogos ou pas? Non. Je pense qu'il y a des Français dans le vol. Oui. Par contre, il faut qu'on parle d'à quel point Free, les gars, ils sont racistes. Regardez le message qu'ils ont envoyé à Océane. Kebab, baklawa, 35 gigas, bienvenue en Turquie. C'est raciste, hein, monsieur? Je ressens peut-être à rien, mais on est au Qatar. En fait, j'ai mis ma capuche, j'ai dormi et tout. Le vol, il a duré 4 heures, mais en vrai, ça va, ça s'est bien passé. Wesh, l'aéroport, c'est quoi cette propreté? Ouais, trop calme, on dirait il n'y a personne. Wesh, limite là je chuchote, j'ai l'impression je dérange. On est dans une bibliothèque ou quoi? Wesh, c'est un CDI ou quoi? Il y a un Starbucks en bas. Ah, le Qatar. Le Qatar. J'ai aucune idée
de à quel point on est proche ou on est loin de l'hôtel où on va. Parce qu'en fait, vous êtes pas au courant à ce moment-là. Parce que c'est vrai, j'ai fait un petit titre putaclic en mode je vais rencontrer Zama Ben Seguir et Hakimi. En fait, non, je les rencontre pas, mais je vais les regarder jouer. Et au Qatar. Mais spoil pas, ils vont tous partir. Ah merde, je supprime ça au montage. On va les rencontrer. Oui, on va les rencontrer. Après, on va faire un dîner privé avec Ashraf Hakimi et Elias Ben Seguir. Oh là là, par contre, même l'escalateur, il est de bonne qualité ici. Il y a des LED, il y a des LED. Wesh, c'est quoi ça à gauche? C'est une fontaine. C'est trop stylé. C'est juste un écran, c'est pas du... Ah oui, non, c'est de l'eau. Wesh, j'ai reçu des gouttelettes. J'espère juste que les douaniers sont rapides, frère, et qu'ils vont pas nous faire attendre longtemps. Putain, pourquoi le Maroc, il a pas de pétrole? Là, on va aller prendre un taxi pour aller à l'hôtel. En fait, je crois que les gens, plus ils ont de l'argent, plus ils sont pas stressés, plus ils sont calmes. Là, je fais des théories à 4h du soir sous nuit blanche, avec le ventre vide. Donc, si ça n'a rien à voir avec la réalité, n'en tenez pas rigueur. I will give you the hotel name. Okay. City Center Rotana Doha. Okay. أنت تعرف الهوتيل؟ لا ما أدري. اوكي معروف يعني. أيوة. Ok. J'essaie de parler arabe mais il me répond en anglais. Ok. Je ne sociabiliserai pas. Regardez le mec sur le passage piéton, il est sous le jet là-bas les frères. J'espère de tout cœur que vous réussirez à voir la vue que j'ai là les frères. Parce qu'elle est incroyable. Je vous la montrerai sûrement demain avec la journée et tout. Mais là il y a genre, je crois il y a la mer et après il y a toutes les tours derrière. C'est une dinguerie comment c'est beau. Océane, on va faire une prière. Je fais la prière, tu dis Amen, ok? Ya Rabbi, qu'Allah nous accorde le pétrole. Dis Amen. Allah accorde le pétrole au Maroc. Qu'il y ait du pétrole dans le Sahara, Ya Rabbi. Plein de pétrole, plein, que ça s'arrête plus. Oh là là. Incroyable. Les frères, branchez vos Qatar, Wallah. Je vous explique. Elle nous a pris direct, la meuf super gentille et tout. J'ai essayé de lui parler arabe, elle m'a direct parlé anglais. En mode, tais-toi, tu sais pas parler arabe, mais tranquille, t'as vu, on comprend. C'est quoi cette propreté? Ya Rabbi. Les gars, à chaque fois que je vais prier, bien sûr, en taqsir parce qu'on est voyageurs, je vais prier pour qu'il y ait du pétrole dans le Maroc. N'importe quelle ville, c'est quoi? Même en petite. Ça va pas marcher. En fait. Oh là là là, j'aime trop les trucs comme ça. Je mets la carte comme ça, et après je mets 21. Mets ta carte correctement. Ok. Excuse-moi, j'ai qu'une main, je vlog pour mes abonnés. Ok, je mets la carte. Il doit nous voir être bloqué là. C'est bon, je crois que j'ai réussi. Je t'ai hacham. Les gars, elle nous a upgrade, elle nous a donné une suite avec vue sur la mer. Avec un salon. Avec un salon, alors que de base on avait juste une chambre normale. Et ils nous ont upgrade. Voilà, c'est trop des bons les frères. Parce qu'en fait, t'as vu, à chaque fois qu'Hossein et moi on voyage, on leur met un message. Ouais, c'est notre lune de miel, c'est notre premier voyage chez vous et tout. Et ils nous régalent les frères. Propreté les frères. 21,08. Oh mon dieu, qui est quelqu'un à manger. D'ailleurs, les gars, waouh. Mais ils peuvent commander ici. Moi aussi, je veux commander. Les gars, je suis riche. C'est combien ça? C'est 100 euros. C'est un. Tu sais que c'est comme les États-Unis. Et ça, à Grenoble, c'est 1500 de loyer, ça. À Paris, pop, 3000 euros. Ah, il y a ton blaze. Dis wallah. Ouais. Donc en fait, ils avaient déjà prévu de me upgrade. Mais ils leur montraient pas mon blaze. Ah, pardon. Mais elle est folle. Comment on allume? Ah, mais il n'y a pas. Ah, mais il y a pas. On est en ambiance cosy. En ambiance zoki. On leur montre la vue. Mais pourquoi il y a ça en milieu? Arrêtez-moi les 3 M s'il vous plaît. Marrakech, Miami, Majorque. Tout ça c'est fini les frères. Ça y est, branchez-vous Qatar, branchez-vous le golf. Je vous montre ma salle de bain. C'est normal, hein. Mais elle est cool. Comment ça, elle est normale? T'as ça chez toi? Non. Bah alors. On fait le truc qu'on fait des fois. Les gars, Hossein et moi, notre truc préféré, je vais vous dire c'est quoi, vous allez vous moquer de nous. C'est les frères quand on est dans un hôtel où il y a petit déjeuner inclus. On se lève, on va prendre le petit déjeuner et après on se rendort derrière. Depuis que j'ai découvert le trading, ma vie elle a changé et je me suis mis à générer des millions d'euros en quelques semaines. Si vous aussi vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio pour accéder à ma formation totalement gratuite. Allez frères, c'est pas ceux qui sont dans les cadres comme ça, il faut des vidéos comme ça. Allez frères, ça dit quoi? Doha bien hein. Franchement là les gars, je suis juste devant la baie vitrée les gars de la chambre et franchement la vue elle est exceptionnelle. On n'est pas les gars le vendredi mais on est le samedi parce que je vous ai skippé un jour parce que madame a fait que dormir hier. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est ça. On se réveille tôt et vous voyez, il est 7h45 pour qu'on profite de la journée. Et il y a le match ce soir. Donc là, ça va partir prendre le petit déj. Ensuite, ça va sortir faire un petit tour dans la ville. Ça va être exceptionnel, ça va être magnifique. J'espère que vous êtes prêts. Et si vous n'avez pas mis encore de pouce bleu, c'est maintenant. Maintenant, tu mets pause, tu mets un pouce bleu et ça va partir prendre le petit déj. Moi, hier, je suis venu là au petit déjeuner et Hossein, elle n'est pas venue avec moi. Du coup, moi, je connais un peu. Là, c'est tous les trucs qu'on va pas toucher là. C'est quoi ça? Qui mange ça au petit déjeuner? C'est quoi ça? À la chèvre? Ah ouais, moi, je mange pas ça. Moi, c'est pas trop mon truc, je vous mens pas. C'est où les jambons et tout là? Ah, c'est là. Là, il y a du jambon, il y a du fromage, il y a du cheddar,
C'est du saumon, ça? C'est du poisson, c'est quoi? Ah, Edam cheese. Ça, c'est du fromage. Ah, vous connaissez, mes Marocains. Fromage hamar. Tu veux prendre salé ou sucré? Ah, ils font les œufs? Hier, moi, je suis descendu, mais j'ai mangé vite fait. J'ai juste pris des fruits. Les fruits, c'était de l'autre côté. Oh, trop bien. Et ça, c'est quoi? C'est des saucisses. Tu sais que j'ai pas vu tout ça hier. Mais même ça, ouais, ça a l'air trop bon. Vas-y, on va prendre nos assiettes et on va vous montrer ce que chacun a pris. Je vais me faire un café. Les frères, ils sont trop bons, leur café ici, en fait. Il y a un truc de café, comme ça. Après, tu peux prendre du lait chaud. Crusty lait. Attends, je vais reprendre un peu de café. Pas mis assez. Il faut rester réveillé, là. Je pense que je leur donne l'astuce pour générer des millions d'euros en quelques mois. Non. Je sais pas si vous voyez la vue derrière moi. On n'est pas n'importe où actuellement. On est à Doha, au Qatar. Et je vous montre c'est quoi notre petit déjeuner. Oussane, elle prend ça tout le temps. C'est des œufs au plat. Moi, j'ai pris une omelette avec du fromage, un peu de khubz, des saucisses au poulet. Quoi, c'est le turkey truc là. Bacon dedans. Et du fromage. Ça ressemble un petit peu au fromage rouge là qu'on a au Maroc. Mais bon, rien n'égale le fromage qu'on a au Maroc. Un Marocain, il mange du khubz peu importe où il est. Peu importe et avec n'importe quoi. Tu peux me faire des pâtes, je mangerai du khubz avec. C'est quoi? Ramène-moi la pastèque là, je mangerai du khubz avec. Par contre, faut pas être timide là sur l'insuline. 12. Je me dope les frères. Ah, aujourd'hui le match, j'espère que les deux, Ben Seguir et Ekemi, j'espère que tous les deux ils vont faire un match de fou. En vrai, je m'attends pas à ce que le PSG forcément gagne ou à ce que Monaco forcément gagne, mais je veux juste qu'il y ait un match de malade. Le café est validé. C'est bon, hein? Le gars, si un jour vous partez dans un hôtel, vous prenez petit déjeuner avec l'hôtel, de 1, rentabilisez-le. Même si vous vous couchez à 3h du soir, réveillez-vous à 6h, partez prendre le petit déj et revenez dormir. Rien n'est gratuit dans la vie. Si vous avez khalas hijra, il faut aller jusqu'au bout des choses. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme gâteau. En vrai, il y a pas mal de petits choix. Hein. Je sais pas c'est lesquels là que je vais prendre. Vu que j'ai pris un peu d'insuline, en vrai, je peux en prendre. Mais lui, là, déjà, je l'ai goûté hier. Franchement, il était pas mal. Faudrait juste que je vois s'il n'y a pas mieux. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pas non plus en prendre trop. Hein. Moi, j'ai fait une assiette digne d'un non-diabétique. J'ai pris le petit cake que je vous ai dit. Un petit truc, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Une assiette de fruits, parce qu'ici, on est healthy. Il y a de l'ananas, de la pastèque, de la mangue et un petit yaourt. Je sais pas c'est un yaourt à quoi. Je pense que ça doit être à la fraise ou à la framboise ou quelque chose comme ça. Allez, bonne dégustation à moi. Petit déjeuner fini. Franchement, on a vraiment bien mangé. On remonte à la chambre d'hôtel. Parce que là, elle rigole, elle. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, notre chambre, c'est Chouka. C'est quoi Chouka, Ossane? C'est celle qui fait à manger. Celle qui fait à manger? Non, c'est pas Choumicha. Non, Chouka, c'est quand tu vois un appartement, il est sur au moins 2 côtés différents. Un angle? Ouais, il est sur un angle, tiens. Je connais pas le mot angle. Bah oui, mais en arabe, c'est. Ah, à vous, c'est drôle. Et tu sais ce que ça veut dire exactement Chouka? Je croyais que ça voulait dire le filet. Shibka. Shibka, c'est différent. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la mer. Ah non, en fait, c'est plus dans la chambre que vous allez voir la mer. C'est plus ici. Faites pas gaffe, il y a du bordel, les frères. Ah, voilà. Là, on voit bien. Là, c'est stylé. Vous voyez, du coup, il y a la mer là-bas. On n'est même pas encore sorti nous balader et tout. Hein. Franchement, les gars, ça fait plus de 24 heures qu'on est là et on n'a encore rien fait. On a gagné. On est enfin sorti. Regardez-moi ces tours, comment c'est magnifique. Oh, je trouve que les tours, ça rend tout beau. Tu prends n'importe quelle ville, tu mets plein de tours dedans. C'est incroyable. C'est magnifique. Là, on est en train de marcher, les gars, pour arriver jusqu'à la plage. La plage, elle est dans ce chemin-là. Notre hôtel, en fait, c'est celui de gauche, là. Nous, on va aller vers là-bas pour voir la plage. C'est trop magnifique, les frères. Ah là 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 là. Là, les gars, c'est pour les trottinettes. Et à côté, c'est pour les gens qui veulent courir et tout. Mais honnêtement, les gars... Qu'est-ce que c'est beau. Il y a trop de voies, les voitures sont propres. Ah, je suis affolé de ce pays, les frères. D'ailleurs, les frères, je voulais juste vous tenir au courant d'un truc. Vous avez été nombreux à voir ma dernière vidéo quand je vous ai parlé de mon investissement à Marrakech, là, dans Riyad Invest, quand je vous ai parlé de cette nouvelle entreprise et que vous avez suivi un petit peu toutes les coulisses des tournages et tout. Beaucoup d'entre vous ont participé pour la levée de fonds du premier Riyad et c'était un succès. Bah, le Riyad, du coup, on a pu le prendre. Sur les 3 derniers mois, franchement, il y a eu des chiffres de fou. Plus de 15% de rentabilité, 90% de remplissage. Franchement, un beau succès. Je vous remercie de m'avoir fait confiance, mais je veux vous ressortir, les gars, une vidéo fin janvier, début février, où on va parler plus en détail de ça, parce que je serai normalement à Marrakech avec Bilal et Tami, comme ça on va vous tenir au courant bien comme il faut, et on profitera pour faire un autre vlog à Marrakech avec des activités et tout. Je sais que vous aimez bien ça. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont fait confiance dans le projet. Beaucoup d'entre vous ont déjà pu empocher un petit peu leur rente, et c'est cool. Carré, merci. Les refs, on vient de trouver un spot, un endroit, il est vraiment magnifique. C'est un espèce de parc. Il y a pas mal d'herbe pour un désert quand même. Hein. Il y a des enfants qui jouent. Il y a des familles qui sont posées, il y a de la verdure partout. Et là, on voit les tours, les gars. Il y a toute la vue sur les tours, c'est trop beau. Et juste là, après, les gars, il y a la mer. Donc, on va aller jusqu'à la mer. Je vais vous montrer la vue dessus. Mais ça risque d'être exceptionnel, époustouflant, magnifique, trop beau. La propreté est choquante. Alors qu'il y a des oiseaux, vous savez, genre les oiseaux, ils salissent. Hein. Quand je vous dis qu'il nous faut le pétrole, hein, je vous mens vraiment pas. Si t'as un bon gouvernement, qu'il n'est pas corrompu et que les gens, qui sont au pouvoir, veulent vraiment avancer les choses et faire évoluer le pays, limite, il me faut une miniature là, avec ce cadre là. Il est
incroyable, wesh. C'est beautiful. Là, vous êtes obligés de lâcher un pouce bleu rien que pour cette vue, les frères. En vrai, l'eau, elle a l'air quand même assez propre. Il y a des algues, mais je pense pas que les gens se baignent ici. Il doit y avoir d'autres plages, d'autres côtés où les gens se baignent. J'ai vu un endroit sur TikTok qui avait l'air vraiment magnifique. Je nous ai commandé un petit Uber. C'est bon, il est carrément là. Salam alaikum. Franchement, il a pas du tout tardé à arriver. Le taxi vient de nous déposer. C'est un espèce de port, je crois que ça s'appelle. Hein. C'est ça. C'est une espèce de village. C'est censé être ancien, mais j'ai l'impression que vraiment tout est neuf dans cette ville. Oh, je viens de voir le stade où on va tout à l'heure. En fait, il est juste là, en face de nous. Regardez. Voilà, c'est lui au fond là-bas avec plein de conteneurs. C'est exactement là que va jouer le PSG contre Monaco. On dirait un film ou une série tellement cet endroit il est beau, il est calme. En fait, c'est ça les mots ici au Qatar. C'est beau, calme, propre, tranquille, paisible. Regardez les gars, comment c'est trop stylé cet endroit. Il y a plusieurs magasins pour acheter des espèces de souvenirs et tout. Je sens du pro et tout. Mais il y a plein de gens comme nous qui sont juste là en train de se balader, en train de marcher un petit peu en famille. Wesh, la taille de la croisière. En fait, le stade, c'est le truc rond là-bas. Et nous, notre hôtel, il est là-bas au fond. Eux, ils ont capté. Hein. Ils ont capté qu'il y avait qu'un seul goat. Par contre, il est très mal dessiné, hein, si je peux me permettre. Hein. On s'est arrêté vite fait dans un magasin de sport. Ça vend le maillot du Qatar. Je me demande combien il coûte. Ah, mais c'est ça. Ça coûte 15. 15, c'est quoi? C'est 5 euros. Un maillot, ça coûte combien? Vous pourrez savoir, monsieur? Un maillot, ça coûte 99 riels. Ouais, 99, ça fait 30 euros. En vrai, c'est grave en réduction quand même. En fait, leur couleur bordeaux, elle est quand même belle. Hein. Ah, ils ont des espèces de suites. 79, encore moins cher que les maillots. Elle est magnifique, la mosquée, en vrai. En fait, ils aiment bien ici faire des styles un petit peu qui changent. Hein. Et du coup, vous allez voir que dans tous les trucs, genre, c'est des architectures un petit peu différentes. Mais là, vraiment, cet endroit, c'est un endroit... je sais pas comment ça a été pensé. Ça s'appelle Vieux-Port. Mais c'est vraiment tout sauf vieux. On avait un petit peu faim. Du coup, on s'est posé dans un petit restaurant super cute. Il est dans l'espèce de port. Et là, c'est dedans à quoi ça ressemble. Océane a pris une assiette à Dana. Des trucs à la Turquie. De mon côté, j'ai pris, je vais vous montrer, un shawarma. C'est un tout petit shawarma avec des toutes petites frites. Et on a une bouteille d'eau chacun. Là, il est 15h51. Dans 2 heures à peu près, on devrait commencer à bouger vers le stade pour arriver 1 heure avant, pouvoir voir les échauffements, pouvoir vous filmer un petit peu et tout. Donc voilà, on va manger et se diriger après direct vers l'hôtel avant d'aller au stade. Vous vous rappelez c'est quoi le thème de cette vidéo ou pas? C'est être en retard. Tout ce qu'on fait, c'est du retard et encore du retard. Le match il est à 19h30, il est actuellement 18h30 et le GPS du Uber affiche qu'on en a pour 30 minutes de route. Mais ça fait 10 minutes qu'il affiche qu'il reste 30 minutes. Pourquoi? Parce que regardez, c'est tout bouchonné. Vraiment que des bouchons partout les gars. Benseghir titulaire du côté du Monaco et du côté du PSG, Hakimi est titulaire. Par contre de notre côté ça avance pas. Si on suit le GPS normalement on devrait arriver vers 19h20, soit 10 minutes avant le match. Ça va être la course jusqu'au bout cette vidéo. Personne dans les commentaires ne parle de ce qui se passe actuellement. Ouais, 3e minute, le match a commencé. Le stade il est là-bas derrière l'aéroport. Et ouais, voilà, ça le regarde ici. J'ai regardé pour y aller à pied, genre c'est 35 minutes, il reste normalement 12 minutes, mais vas-y, je crois pas son GPS. En plus, il a fait nimp les frères, je vous dis la vérité. Hein. Il a voulu économiser du temps et au final, il nous a rajouté une demi-heure dans le crâne. J'ai peur de me faire copyrighter si je vous montre trop. Il est là. Voilà nos 2 cracks, les gars, ils sont là. On est venus pour eux, ils savent même pas. Hein. Aïe, je dois vous donner des explications. Quand vous voyez ça, on est le lendemain. Donc on est lundi et le match c'était hier soir, donc dimanche soir. Et si tout s'est bien passé, cette vidéo sort du coup lundi soir pour vous. Ce que vous voyez de voir est réel, on est bien rentré dans le match. Lorsque le taxi nous a déposés, on a dû marcher pendant une vingtaine de minutes. Attendez, c'était pas marcher, c'était courir. Donc on court, on est super fatigué, on arrive dans le stade. Il reste à peu près 5-10 minutes avant que la première mi-temps se termine. Et c'est là où j'ai filmé du coup Hakimi et Benseghir. Donc on a pu regarder toute la seconde mi-temps. J'ai vlogué toute la seconde mi-temps. Et il y a quelques mois, j'ai eu pour nouvelle résolution de refaire en 2025 plein de vlogs. Donc j'ai acheté cette petite caméra. C'est un petit bijou de la technologie. Elle est vraiment incroyable. Elle a une stabilisation de la nacelle. Regardez, même si je bouge, elle bouge pas. Franchement, elle est vraiment incroyable. Et son prix, il est incroyable aussi. Bref, c'était pour vous refaire plein de vlogs. Et ça a bien marché pendant toute la première partie de cette vidéo. Tout ce que vous avez vu jusque-là, c'était filmé avec cette caméra. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de zoom dans cette caméra. Donc je vous ai filmé quelque chose sur le terrain avec l'iPhone. Mais vous allez me dire, mais où est le problème? On comprend pas là. Où est-ce que tu vas en venir? Ben le problème, c'est que jamais j'aurais pensé qu'on allait arriver à ça. Il y a eu tellement de difficultés pour arriver à faire cette vidéo que lorsqu'on est rentré dans le stade, pour moi le vlog il était réussi. Il fallait juste que je réussisse à gérer le montage, à vous poster ça à temps parce que la connexion ici n'est pas ouf, mais c'était tout. Bah ce qui s'est passé c'est vraiment pire, je vous montre. Du coup je suis sur l'ordinateur, je suis sur la carte SD de la caméra et je vais vous montrer il est où le souci, s'il y a peut-être des gens qui s'y connaissent bien. Là vous avez du coup toutes les vidéos que vous avez vues jusque là, tout ce que j'ai tourné pour le début du vlog. Bah, je vous montre un petit exemple, hein. Ça c'était du coup l'intro, la toute première vidéo. Putain, j'ai plus la main. Voilà, jusque là tout va bien, les vidéos elles sont lisibles, là
c'est quand on est sorti tout à l'heure dans le port, etc., etc., etc. Mais vous voyez, après cette vidéo, quand je suis dans le taxi et que je regarde le match sur mon téléphone, toutes les vidéos qui ont suivi, elles sont en erreur. Là, en fait, c'est ce que je suis en train de filmer pendant que je suis sur le terrain. Et ouais, ça, c'est en fait mes réactions aux actions, c'est certaines actions, quand je vous parle, quand je décris ce qui se passe, etc. Même là, j'ai dû vous montrer quand je suis rentré dans le stade, les conteneurs qu'il y a dedans, etc. Là, ça doit être l'outro, la toute dernière vidéo. Et comme vous voyez, elles se sont toutes mises en erreur. Et le problème, c'est qu'elles sont vraiment illisibles. Je peux même pas les mettre dans le logiciel de montage. Et du coup, j'avais deux choix. C'était où je sortais rien de tout ça et je venais un peu à Doha pour rien parce que vraiment, un de mes objectifs principaux, c'était faire un vlog. Je voulais reprendre le contenu. Par la même occasion, je voulais voyager pendant quelques jours que j'avais libre dans mon calendrier. Mais sans vlog, j'aurais sûrement pas fait ce voyage. J'aurais pas choisi le match, j'aurais pas choisi Doha, etc. Donc autant vous dire que je suis vraiment dégoûté si la vidéo elle sort pas. Et la deuxième option, c'était quand même vous partager ce voyage, même si vous ne voyez pas du coup énormément d'images du match. Et je vais vous en sortir quelques-unes que j'ai filmées avec l'iPhone. C'était des actions, c'était des choses qui sont filmées sur le terrain, pas moi et mes réactions. Mais malheureusement, c'est tout ce que je peux vous proposer. J'espère vraiment que vous n'allez pas m'en vouloir. Avec Océane, on a étudié toutes les possibilités, on a essayé de convertir les fichiers, on a essayé de les réparer dans des sites bizarres et pirates. On a même essayé de coder les fichiers. Bref, je vais vous éviter les trucs techniques. Peut-être qu'on sait c'est quoi le problème, mais on pourra jamais vraiment être sûr. Bon, j'ai filmé quand même certaines choses avec l'iPhone. Je vous les montre et on se retrouve pour l'outro. T'en penses quoi? Trop nul. Quand c'est pas Hakim et Ben Sekir, ça vaut pas le coup. Il s'est fait mal, non? Le stade, il est propre. But ou pas? Ça y est, c'est le dernier corner que vous verrez là. C'est bientôt la fin là. Non! Je te l'ai dit pendant que tu parlais. Ils ont le droit d'être contents, regardez-les. Bravo Parisiens. Il remercie les supporters, franchement. À la dernière minute, ça l'a arraché. Remerciez-nous, nous aussi, wesh. Tournez-vous vers nous là. Ouais, c'est Squid Game ou quoi? Le meilleur joueur du match, Ousmane Dembélé, mais le meilleur, il est là, les gars. Il est en train de faire un câlin, là, vous le voyez. Numéro 2, Ashraf. Je sais pas, il est en train de faire un câlin à qui? Kimpembe, c'est Fresco. Ok. Ashraf. La famille, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petites images vous ont plu quand même. Je suis désolé, j'ai vraiment fait au max. Je vais essayer de me rattraper sur les prochaines vidéos. En tout cas, en 2025, on va envoyer du contenu sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer beaucoup de force, beaucoup de pouces bleus, la famille. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche des notifications. À très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Wadel. Ciao.